fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut changer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, Emmanuel. Soyez bénis, bien-aimés. Bonjour, bonjour à vous. Soyez bénis. Donc, nous sommes le département des femmes. C'est la rubrique quotidienne, notre rubrique quotidienne de prière selon le chapitre du jour. Et ce matin, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 1. Nous bénissons le Seigneur, nous lui disons merci pour ces instants. Nous le glorifions et nous lui rendons toute la gloire. Éternel Dieu des armées, je viens te bénir, je viens te dire merci. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui es bon, toi qui es fidèle, toi qui es merveilleux, toi qui ne changes pas, toi qui règnes d'éternité en éternité, toi le Dieu qui nous fait grâce, toi qui nous accordes, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Seigneur, ton amour, ce matin reçois toute la gloire, ce matin tu es élevé, ce matin Père très saint, tu es exalté, tu es célébré au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je te bénis Père éternel parce que tu es digne, je te bénis parce que tu es celui qui ne sommeille ni ne dort, je te bénis parce que tu es celui qui ne change pas, je te bénis parce que tu règnes d'éternité en éternité. Que toute la gloire, Père éternel, te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci encore de nous conduire. Merci de prendre le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens régner au milieu de nous. Viens régner, viens glorifier le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Seigneur, je te bénis. Merci, Roi des Rois, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Jésus, moi, je diminue et je te laisse prendre toute la place, Saint-Esprit. Béni soit ton Saint-Nom, Père très saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, soyez bénis. Donc, bien-aimés, nous sommes, donc je suis la servante de Dieu, maman Luisette Bakonda. Donc, je suis de l'Église en mission. Donc, cette rubrique de prière selon le chapitre du jour se tient donc fait partie donc du département des femmes de l'Église en mission. Et l'Église en mission, elle est ici à Manchester, au Royaume-Uni. Et elle est sous la direction de l'homme de Dieu, du serviteur, le pasteur Job Moukadi. Et les femmes dans l'église en mission sont sous la responsabilité de la diaconesse Diva Bilanda. Moi, je sers dans l'église en tant qu'intercesseuse, donc dans le département de l'intercession. Donc, ce matin, nous sommes donc dans 2 Rois chapitre 1, un chapitre aussi fort où Dieu nous a parlé. Il y a l'audio qui est posté sur notre page AFM TV. Donc surtout, allez-y, si vous n'avez pas trop le temps, si vous êtes occupé à faire quelque chose, mettez l'audio et vous allez pouvoir écouter la parole du Seigneur. Donc ce chapitre nous montre, je l'ai intitulé l'horreur. Je l'ai intitulé l'horreur. Vous me direz, mais l'horreur, maman Luisette, pourquoi alors qu'il s'agit de la parole de Dieu? Oui, l'horreur parce que ici, Dieu s'est révolté contre une personne, contre un roi, qui a eu le culot, qui a eu l'audace, qui a eu l'infamie, qui a eu l'horreur d'envoyer des messagers, aller consulter, parce qu'il était malade, ce roi Achazia était malade, donc il a envoyé des messagers, il a dit aux messagers,
allez-y voir le dieu Baal Zébub, allez consulter le dieu Baal Zébub, dieu d'écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie ou pas. C'est en ça que je dis que c'est une horreur. Donc Dieu, effectivement, s'est insurgé. Dieu s'est révolté en se disant, mais c'est pas possible. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël, pour que tu envoies des messagers aller consulter de Dieu de néant? Donc, bien aimé, ce matin, nous allons prier avant d'aller plus loin. Nous allons prier pour que nous ne puissions pas consulter de Dieu des néants. Nous ne puissions pas aller auprès des féticheurs, des sorciers, des marabouts, aller dans des sciences occultes, aller dans des sectes pour aller trouver la solution. Parce que c'est une horreur. Amen. C'est une horreur. Et Dieu, ce matin, dans ce chapitre, nous le rappelle, nous le montre. Le Seigneur est encore en train de nous dire ce matin que nous n'avons pas à aller consulter de Dieu des néants alors que lui, il est vivant. Alors que lui, il est présent, alors qu'il est là. Éternel Dieu de gloire, ce matin, Père très saint, oh Papa, nous venons, Seigneur, t'implorer, nous venons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Père éternel, tout d'abord te demander pardon. Pardon, Père éternel, si nous avons eu, Seigneur, à commettre, Seigneur, cette horreur, Seigneur, que ce roi Achazia, Seigneur, mon Dieu, a commis, Seigneur Dieu de gloire, en envoyant des messagers, aller consulter de Dieu de néant, aller consulter le Dieu de Baal, alors que toi, tu étais présent en Israël. Seigneur, tu es présent, tu es là. Tu es le Dieu créateur de toutes choses. Tu es le Dieu qui a créé les sorciers. Tu es le Dieu qui a créé les marabouts. Tu es le Dieu qui a créé les personnes qui sont dans ces sciences occultes. Tu es le Dieu qui a créé toute personne humaine. Alors pourquoi nous allons aller nous confier à des humains, soi-disant sorciers, soi-disant marabouts, soi-disant qui ont des féticheurs, qui ont soi-disant une connaissance plus grande, alors que toi, tu es le Dieu qui les a créés, alors que tu es le Dieu vivant, le Dieu qui est là. Seigneur mon Dieu, ce matin, pardonne-nous. Éternel Dieu de gloire, aie pitié de nous. Pardonne-nous, je t'en supplie. Seigneur, s'il y a un bien-aimé qui, en ce moment même, qui s'apprête, Seigneur Dieu de gloire, parce que, Seigneur Dieu de gloire, elle est dépassée. Il est dépassé par une situation. Parce qu'il est dépassé, Seigneur mon Dieu, par des circonstances de sa vie, qui s'apprête à aller consulter des dieux de néant, à aller consulter des sorciers, à aller consulter des féticheurs, à faire recours, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, à ces dieux de néant. Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, Seigneur mon Dieu, aie pitié de ce bien-aimé. Rappelle-le, Seigneur, à l'ordre. Seigneur mon Dieu, je t'en supplie. Comme tu as envoyé, Seigneur, ton serviteur Élie, Seigneur, ton prophète, auprès, Seigneur, du roi Achazia. Seigneur, envoie aussi, Seigneur mon Dieu, envoie aussi, Seigneur, un messager auprès, Seigneur mon Dieu, de cette personne qui est en train, qui s'apprête, Seigneur Dieu de gloire, à aller consulter de Dieu de Baal, de Dieu de néant, oh, qui ne voit pas, qui n'entendent pas. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, aie pitié de ce bien-aimé. Alléluia. Donc, c'est ce que ce roi Achazia va faire. Nous partons dans Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37 nous dit, Alléluia, Alléluia. Matthieu 22, 37, le verset 37 nous dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Donc encore ce matin à un bien-aimé qui s'apprête ou qui est déjà en train de commettre un péché, en allant en étant dans des sciences occultes, en consultant, en s'appuyant sur des sorciers, en s'appuyant sur des marabouts, toi là où tu es bien-aimé, si tu ne peux rien faire, si tu ne peux rien entreprendre, toute chose, tu dois aller consulter un marabout. Non, Dieu est là. Et Dieu te dit ce matin de l'aimer lui seul et seulement lui, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Bien-aimé, donc ces messagers, lorsqu'ils vont partir sur le chemin, ils vont rencontrer le prophète Élie. Donc sur le chemin, ils vont rencontrer le représentant de Dieu. Ils vont rencontrer le prophète Élie et le prophète Élie va dire ce que Dieu a dit au prophète. Donc le prophète Élie va leur transmettre le message que allez-y, retournez dire à votre roi que Dieu a dit qu'il va mourir parce qu'il a voulu aller consulter de Dieu de Baal, alors que lui, il est le Dieu d'Israël, alors qu'il est le Dieu qui agit, alors qu'il est le Dieu présent. Donc c'est ça ce que j'appelle l'horreur. L'horreur, bien-aimé. L'horreur, alors que nous savons, si tu es chrétienne là où tu es, si tu es chrétien, tu sais que Dieu est vivant. Tu sais que Dieu, il t'a déjà sorti de certaines situations. Il s'est déjà manifesté. Mais aujourd'hui, tu es en train d'aller consulter de Dieu des néants. C'est une horreur. Donc, ici, l'homme de Dieu, donc le prophète Élie, va dire donc, au messager du roi,
repartez et dites à votre roi qu'il va mourir, que Dieu dit qu'il va mourir parce qu'il a osé aller consulter le Dieu de Néon alors que lui, il est là. Donc, en gros, en fait, c'est comme s'il rendait le Dieu d'Israël, il rendait Dieu incapable, un Dieu qui n'est pas capable de guérir. Alléluia. Donc, c'est lorsque ces messagers arrivent auprès du roi Achazia, le roi Achazia va demander, comment, il avait l'air de quoi, ce prophète, cet homme de Dieu. Donc, ils vont lui le décrire. Les messagers vont le décrire, en fait, il était comme ci, comme ça, et puis il portait une ceinture à sa taille, une ceinture de rein. Et nous savons que la ceinture, dans Éphésiens nous dit que la ceinture, c'est la vérité. Alléluia. Nous prions, bien-aimés, pour que la vérité ne soit toujours en nous, que la vérité ne nous quitte pas. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, fais de nous des personnes, Seigneur mon Dieu, sincères, des personnes vraies. Donne-nous, Jésus-Christ, de connaître, Jésus, ta vérité, de marcher dans ta vérité, Seigneur. Toi qui es la vérité, le chemin et la vie. Jésus, que ta vérité que tu es, Jésus-Christ, que, Seigneur mon Dieu, qu'elle ne nous quitte jamais. Seigneur, que nous ayons toujours, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh, la vérité pour ceinture, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta vérité, Jésus-Christ. Que nous ne soyons pas de ceux, Seigneur mon Dieu, qui clochent, Seigneur Dieu de gloire. Oh, que nous ne soyons pas de ceux, oh, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sont, Seigneur mon Dieu, des personnes, des caméléons, qui changent en fonction des situations, en fonction des circonstances. Non, Seigneur, même dans la maladie, Seigneur, que nous puissions rester, Seigneur, mon Dieu, mon roi, fidèles à toi. Seigneur, que ta vérité soit en nous, que nous ne soyons pas de ceux qui sortent de nos bouches, Seigneur, mon Dieu, des choses qui n'existent pas. Seigneur, que nous ne soyons pas de ceux, Seigneur, qui tordent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la parole de Dieu, qui la transformons comme nous on veut. Non, Seigneur, donne-nous d'être vrais, Seigneur, ta vérité, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est le roi Achazia, donc lorsqu'on lui décrit qui est cet homme de Dieu, lorsque ses messagers lui disent, il avait une ceinture de vérité, il dit, c'est Élie le Tishbite. Donc, Achazia sait que c'est le serviteur de Dieu. Il sait que lorsque ce serviteur de Dieu parle, ses paroles sont vraies. Il sait que ces paroles sont vraies. Amen. Et les messagers, s'ils ont décrit l'homme de Dieu auprès d'Achazia, en disant qu'il avait une ceinture, ce n'était pas pour rien. C'est Dieu certainement qui les avait inspirés pour qu'ils précisent cette ceinture-là. Et donc, tout de suite, lorsqu'ils ont dit que oui, il a une ceinture en cuir, donc Achazia a compris que c'était l'homme de Dieu. Mais malgré cela, au lieu de se repentir, non, il va continuer dans sa bêtise. Bien-aimé, tout de suite d'abord, avant que nous enchaînons, nous allons prier pour que, quel que soit ce qui te trouble là où tu es, quelle que soit la maladie, parce que les circonstances, c'est vrai, les circonstances arrivent. C'est vrai, nous pouvons être dans des situations de désespoir, des situations qui font que nous cherchons une solution. Et dans ce désespoir qui peut nous envahir, dans cette crainte, dans cette peur qui peut nous envahir, nous pouvons justement aller vers ces dieux de néant. Mais ce matin, nous prions pour que, à aucun moment que ces circonstances ne puissent te pousser à aller consulter justement ces dieux de néant, puisque nous savons que c'est des dieux auprès de qui il n'y a rien. Éternel Dieu de gloire, je viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, prier, Seigneur mon Dieu, pour un bien-aimé. Je viens prier, Seigneur mon Dieu, pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, cette maladie, Seigneur mon Dieu, peut-être dans laquelle, Seigneur mon Dieu, elle se trouve. Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que ici, ce roi, ce qu'il a incité à aller consulter ces dieux de Baal, c'était parce qu'il était malade. Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens t'implorer. Oh Seigneur, donne, Seigneur, à un bien-aimé, Seigneur, de supporter l'épreuve. Seigneur mon Dieu, toi qui es, Seigneur Dieu de gloire, qui es fidèle, parce que nous savons, Jésus, que tu es vivant. Nous savons, Jésus-Christ, que tu agis, que tu n'as pas changé. Ce que tu as fait dans la Bible, tu continues à le faire. Et d'ailleurs, tu nous dis même que nous, en qui tu as donné le pouvoir, nous allons faire même plus de miracles que toi tu n'en as fait, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père éternel, c'est toi-même, Jésus, qui nous le dit dans ta parole, dans la Bible. Seigneur mon Dieu, voilà pourquoi je viens t'implorer pour un bien-aimé, Seigneur, qui traverse une situation difficile. Seigneur, cette situation difficile, Seigneur, que ce bien-aimé traverse, que l'ennemi ne vienne pas, que le diable ne vienne pas souffloter, Seigneur mon Dieu, aux oreilles, Seigneur, de mon bien-aimé, d'aller chercher la solution ailleurs. Même si ta guérison tarde, Jésus-Christ, même si ce miracle, Seigneur, que ce bien-aimé attend tarde, Seigneur mon
mon Dieu, je t'en supplie. Seigneur, donne-lui, Seigneur, mon Dieu, ta patience. Donne à ce bien-aimé d'attendre. Seigneur, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la difficulté, quelles que soient, Seigneur, les difficultés, les problèmes, Seigneur, dans lesquels, Seigneur, ce bien-aimé est. Seigneur, que ces problèmes ne le poussent pas, ne la poussent pas. Seigneur, allez, Seigneur, chercher des solutions ailleurs. Donne-lui la patience. Donne-lui, Seigneur, ta persévérance. Donne à ce bien-aimé de continuer à t'adorer, de continuer à t'élever, de continuer à te célébrer, de continuer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, jusqu'à ce qu'il, elle, voit, Seigneur, mon Dieu, ta main, jusqu'à ce qu'il, elle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, voit, Seigneur, ta main puissante, voit, Seigneur Jésus-Christ, ton exaucement. Seigneur, permets à ce bien-aimé, garde-le, Seigneur, mon Dieu, fidèle à toi, qu'il ne s'éloigne pas, Seigneur, mon Dieu, quel que soit, Seigneur mon Dieu, si c'est une maladie, Seigneur, si c'est un problème au niveau, Seigneur, des enfants, si c'est un problème, Seigneur mon Dieu, mon roi, peut-être social, si c'est un problème peut-être que ce bien-aimé a du mal à trouver un travail, Seigneur, quelle que soit la difficulté, Seigneur mon Dieu, mon roi, permets, Seigneur, à mon bien-aimé, aide le Saint-Esprit de Dieu, aide ce bien-aimé à demeurer ferme et fidèle, Seigneur, à toi. Alléluia. Alléluia. Donc le roi Achazia va dire, il va prendre des chefs, donc des chefs, un chef de 50, et il va prendre donc 50 hommes, il va dire, allez-y, en gros, hein, allez-y, en fait, arrêtez le prophète. Et c'est cet homme donc de 50, donc ce chef, et ces 50 soldats, ils vont aller auprès du roi, ils arrivent auprès du prophète Élie. Donc ils arrivent là-bas, et le prophète, donc quand ils arrivent, ils disent, oui, homme de Dieu, le roi nous demande donc de venir te chercher, donc viens avec nous. Et donc là, Élie va leur dire, donc vous reconnaissez que je suis homme de Dieu. Ben, comme je suis homme de Dieu, le feu va descendre sur vous. Et le feu descend sur ces hommes, et tous ces hommes, donc et le chef et les 50 hommes et les soldats sont tous tués. Le roi Achazia, donc visiblement ne voyant pas ces personnes revenir, ou bien on est parti lui annoncer que mais les gens que tu avais envoyés là-bas sont morts. Donc qu'est-ce que le roi Achazia va faire? Deuxième fois, il prend encore un autre chef, il prend encore des 50, donc 50 soldats, il dit allez-y, me l'arrêtez et ramenez-le-moi. Donc ça c'est la deuxième fois. Ils partent, ils arrivent là-bas, les personnes viennent, homme de Dieu, le roi a dit que tu viennes avec nous. Hein? Donc, et il dit, et il dit la même chose. Vous reconnaissez donc que je suis homme de Dieu. D'accord. Donc, comme je suis homme de Dieu et que ma parole, en fait, a de la valeur auprès de Dieu, parce que je suis homme de Dieu, allez, le feu. Donc, il envoie le feu et ces hommes meurent encore. Ça, c'est le deuxième groupe qui meurt. Achazia là-bas, jusque-là, il ne se répond pas. Il ne se répond pas. Donc, vous voyez la méchanceté, parce qu'il est conscient. Lui, il sait qui est Élie. Il sait de quoi Élie est capable parce que c'est un homme de Dieu. Mais il continue à envoyer ses serviteurs aller mourir en fait. Aller mourir alors qu'il sait très bien ce qui risque d'arriver. Donc, troisième fois, il envoie, troisième groupe, un homme de Dieu, un de ses chefs et 50 soldats encore. Il dit, allez m'arrêter Élie. Donc, nous allons prier, bien-aimés, pour que nous ayons l'humilité. Achazia, ici, il lui manquait l'humilité. Donc, il savait bien qu'il avait tort. Il savait qu'il avait tort parce que ce que Dieu avait fait à travers Élie, il savait qu'il avait tort. Mais au lieu de s'humilier, il a continué dans son orgueil à envoyer ses pauvres serviteurs, ses pauvres soldats aller mourir. Éternel Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, ce matin, Seigneur, nous venons t'implorer pour que tu nous donnes, Seigneur, l'humilité. Donne-nous, Jésus, d'être humble. Seigneur, mon Dieu, Père très saint, tu sais que bien souvent, des problèmes qui nous arrivent dans nos vies, dans nos quotidiens, c'est dû à l'orgueil. Parce que nous pensons, Seigneur, Dieu de gloire, que c'est nous. Nous avons, Seigneur, même lorsque nous avons tort, nous n'arrivons pas à demander pardon. Même lorsque nous savons que devant cette situation, devant cette personne, j'ai mal agi, laisse-moi aller demander pardon à mon bien-aimé. Laisse-moi aller demander pardon à ma bien-aimée. Laisse-moi aller demander pardon à mon prochain. Non, Seigneur, nous continuons dans l'orgueil. Nous sommes là à nous trouver des excuses. Oh, si elle n'avait pas fait ça. Oh, s'il n'avait pas dit, moi, je n'aurais pas agi comme ça. Et il est qui pour que je lui demande pardon? Elle est qui pour que je lui demande pardon? Non, mais, Oh, Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, Seigneur.
Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Jésus, aide-nous, donne-nous ton humilité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Donne-nous ton humilité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aide-nous à être humbles, parce que ta parole nous dit bien que tu résistes aux orgueilleux, mais que tu fais grâce aux humbles. Seigneur, aide-nous à être humbles. Oh Seigneur mon Dieu, aide-nous, Seigneur mon Dieu. Ôte l'orgueil en nous. Et souvent, cet orgueil est mal placé. Seigneur, nous sommes orgueilleux des fois. Seigneur, nous n'avons rien. Nous ne sommes rien, mais nous sommes des orgueilleux, des gonflés. Seigneur mon Dieu, aide-nous, brise-nous, Seigneur Jésus-Christ. Brise-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et combien même nous aurions, combien même nous serions, Seigneur, des grands, combien même nous aurions des titres, Seigneur Dieu de gloire, de l'argent en banque ou je ne sais comment, combien même nous serions beaux, belles, Seigneur mon Dieu, aide-nous, Seigneur, à être humbles. Donne-nous ton humilité, Seigneur Jésus. Parce que toi, Jésus, tu nous as montré, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh, qu'il n'y a pas plus humble, Seigneur mon Dieu, que toi. Toi qui as quitté ton trône de gloire, toi qui étais le Dieu, le Fils de Dieu, tu as quitté ton trône de gloire. Jésus, pour venir, Jésus, descendre au milieu de nous, pour venir jusqu'au milieu de nous et laver les pieds de pécheurs, laver les pieds, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ceux, Seigneur mon Dieu, qui plus tard, allez, Seigneur Dieu de gloire, te crucifier. Seigneur mon Dieu, donne-nous ton humilité, Seigneur Jésus. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pourrons pas y arriver. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, nous ne pourrons pas y arriver. Regarde comment nos relations sont brisées. Nos relations, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Saint-Esprit, nos relations sont mises à mal à cause de l'orgueil. Que ce soit nos relations professionnelles, familiales, Seigneur mon Dieu, parentales, Seigneur Dieu de gloire, quelle matrimoniale, Seigneur, nos relations entre nous, Seigneur humain, nos relations sont brisées à cause de l'orgueil. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton humilité. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à être humbles là où nous avons tort. Que nous puissions, Seigneur, apprendre à demander pardon là où nous sommes mal conduits. Que nous soyons de ceux qui reconnaissent nos erreurs. Que nous soyons, Seigneur Jésus-Christ, de ceux qui reconnaissent nos erreurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, aide-nous, Seigneur, mon Dieu. Même si la société veut nous montrer que non, même quand tu as tort, fais seulement, continue seulement à avancer. Non, Seigneur, lorsque nous avons tort, Seigneur, lorsque nous avons commis une erreur, Seigneur, aide-nous. Donne-moi, Seigneur, cette humilité de demander pardon, de reconnaître mes erreurs. Donne, Seigneur, à ma soeur, à mon frère, cette humilité, à mon prochain, cette humilité, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je t'en supplie, Seigneur, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Donc, bien aimé, le troisième groupe va partir. Et là, là où Achazia était plein d'orgueil, a manqué de sagesse, ce troisième groupe, le chef de ce troisième groupe, dès qu'il arrive auprès de l'homme de Dieu, Élie, il dit, tu es un homme de Dieu. On va le lire, bien aimé. Donc, vous voyez, donc même quelqu'un peut être ton supérieur, ton pasteur, je ne sais pas, ton responsable, ton manager au travail, peut manquer de sagesse. Mais toi, ne tombe pas dans l'orgueil. Ne tombe pas en fait dans son piège. Ne tombe pas dans son trou en fait. Parce que lui, en manquant de sagesse, il te dit, va dire là-bas que c'est moi qui ai dit. Mais toi, tu sais que non, la manière dont ton responsable est en train de t'envoyer, que ce n'est pas ça. Donc, c'est à toi d'avoir la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Nous le lisons, bien aimé, nous le lisons donc... verset 13, Achazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux. Alléluia. Alléluia. Ah, j'ai aimé ça. Il fléchit les genoux. Amen. Il fléchit. Pourtant, la personne qui l'a envoyé est un orgueilleux. Pourtant, la personne qui lui a donné cette autorité en lui disant, va m'arrêter cet homme de Dieu-là, c'est un orgueilleux qui ne veut pas fléchir les genoux devant Dieu. Mais lui, il a compris que non, je suis face à l'Éternel, à un représentant de Dieu. Donc, je dois fléchir. Alléluia. Il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Alléluia. Donc, il est venu avec sagesse, il est venu avec humilité. Et c'est là que Dieu va parler. Donc, le maître, le chef, l'Éternel va parler à son représentant, à son ambassadeur Élie, en lui disant, vas-y. Alléluia. Donc, il est dit, verset 14, voici le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs. Donc, c'est le troisième chef là qui est toujours en train de parler. A consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant,
que ma vie soit précieuse à tes yeux. Verset 15, l'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva, donc Dieu lui-même, il a, en disant, n'aie aucune crainte de lui, donc le Seigneur lui-même, il a ouvert le chemin. Donc c'est lui, Dieu, qui décide de faire, d'emmener Élie auprès du roi Achazia, et pas, donc voilà pourquoi ça ne sert à rien d'être orgueilleux, bien-aimé. Alléluia. Nous prions, bien-aimé, pour que nous soyons, ces personnes qui reconnaissent l'autorité de ceux, parce que cet homme, il a reconnu l'autorité qui était en face de lui. Il a reconnu l'autorité d'Élie. Il a compris que cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Donc, je ne peux pas arriver n'importe comment. Éternel Dieu de gloire, donne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, de reconnaître, Seigneur mon Dieu, l'autorité qui est en face de nous. Pas seulement l'autorité, Seigneur, des hommes de Dieu, Seigneur, de tes serviteurs, non. Mais l'autorité aussi lorsque nous sommes dans notre milieu professionnel. L'autorité aussi, Seigneur, dans nos familles, de reconnaître que non, telle personne, et c'est telle personne, donc je lui dois le respect. Je ne peux pas me conduire n'importe comment. Seigneur mon Dieu, mon roi, donne-nous, Seigneur, cette sagesse, Seigneur mon Dieu, de reconnaître, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, de respecter l'autorité que tu mets en face de nous. Seigneur, donne-nous, Seigneur mon Dieu, la sagesse, Seigneur, l'amour, Seigneur, la crainte, Seigneur mon Dieu, de respecter, Seigneur mon Dieu, mon roi, tes serviteurs, Seigneur mon Dieu, de respecter, Seigneur, ces hommes de Dieu, Seigneur, que tu mets, Seigneur, dans nos vies, que tu mets, Seigneur, mon Dieu, sur notre chemin. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, dans notre milieu professionnel, de respecter, Seigneur, nos managers, de respecter, Seigneur, mon Dieu, toute personne qui a l'autorité, peu importe, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comment cette personne se conduit, mais que nous puissions respecter, que chacun, Seigneur, connaisse sa place, que nous puissions connaître, Seigneur, mon Dieu, notre place. Parce que ce troisième chef, Seigneur Dieu de gloire, il a reconnu sa place. Il a compris que non, je suis face à quelqu'un de grand, je suis face à une autorité, donc je m'humilie, je reste à ma place, je lui dois le respect. Seigneur mon Dieu, donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, d'être respectueux. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, d'être respectueux envers les personnes plus âgées, respectueux, Seigneur mon Dieu, mon roi, envers, Seigneur, aussi nos enfants, Seigneur mon Dieu, respectueux, Seigneur mon Dieu, les uns les autres. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à reconnaître l'autorité, Seigneur mon Dieu, que tu mets, Seigneur, aux gens, que tu mets, Seigneur, à ceux qui sont en face de nous. Que chacun, Seigneur, reconnaisse sa place, que les enfants reconnaissent leur place, connaissent leur place, que les parents connaissent, Seigneur mon Dieu, leur place, que chacun, Seigneur, d'entre nous puissions connaître, Seigneur mon Dieu, leur place, et que nous puissions redonner, Seigneur mon Dieu, aux uns, Seigneur, à chacun, Seigneur mon Dieu, sa place, Seigneur, parce que tu nous as bien dit dans ta parole, Jésus-Christ, tu as dit, Seigneur mon Dieu, à tes serviteurs, tu as dit, Seigneur, à ces personnes qui venaient te tenter, aux pharisiens, aux samaritains, tu as dit, rendez à César ce qui est à César. Qu'est-ce qui est sur cette pièce? Il y a l'effigie de César. Donc, payez l'impôt, payez, rendez à César ce qui est à César. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de rendre à chacun ce qui est, Seigneur, à chacun. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te glorifie, Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est ce qui va se passer. Et le prophète Élie va aller, donc évidemment, sous la confirmation de Dieu, il va aller auprès du roi Achazia et il va aller dire ce que Dieu avait dit, lui avait dit à lui, le prophète. Il va le dire au roi Achazia, ben voilà, tu es parti consulter de Dieu de Néon, le Dieu de Baal, alors qu'il y a un Dieu en Israël, donc tu vas mourir. Tu vas mourir, donc tu ne seras pas en vie. Alléluia. Et donc Achazia, effectivement, il va mourir. Donc, bien-aimé, allez en dehors de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu là où tu es, ne va pas consulter de Dieu de Néon parce que c'est la mort. Amen, c'est la mort, c'est-à-dire tu vas tout droit en fait. En fait, tu es en train de creuser toi-même ton trou. Tu es en train de creuser ton trou, ta tombe toi-même. Donc c'est une mort, c'est la mort, c'est une mort spirituelle. Parce qu'à un moment ou un autre, lorsque tu vas vers ces dieux de néant, lorsque tu penses aller trouver une solution en dehors de Dieu, le Créateur, tu vas forcément un jour ou l'autre, l'ennemi, le diable t'amènera la facture. Il va dire, ma chère, voilà la facture. Voilà la facture. Je t'ai donné, entre guillemets, soi-disant une réponse à tel problème. Et bien maintenant, voilà la facture. Voilà, donc bien aimés, soyons de ceux qui ne nous tournons pas vers d'autres dieux. Je vais lire Éphésiens 4 et on va terminer par là. Amen. Et on va terminer par là, Éphésiens 4.
On va lire Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11. Et nous terminons par là. Éphésiens 4. Je ne sais plus où est le verset, j'ai oublié de donner tous les versets. Donc en tout cas, c'est dans le chapitre 4, je le lis, Éphésiens 4. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Donc ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Donc ouvre ton cœur, écoute ce que Dieu est en train de te dire. Voilà, donc chapitre 4, verset 17. Je le lis encore, je le relis. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Donc ce matin, n'endurcis pas ton cœur, le Seigneur parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc si tu étais sur le point d'aller chercher des solutions ailleurs, réponds-toi, reviens. Parce que là où tu es en train d'aller, c'est la mort. Là où tu es en train d'aller, c'est la mort, c'est une mort certaine. La mort, elle peut être physique, elle peut être spirituelle. C'est la mort certaine. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te bénissons, nous te disons merci. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui es bon, toi qui es fidèle, toi qui nous as rappelé encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, que c'est une infamie, que c'est une horreur, Seigneur mon Dieu, mon roi, que Seigneur, d'aller consulter de Dieu des néants alors que tu es le Dieu vivant, alors que tu es le Dieu vivant, le Dieu, Seigneur, qui nous a donné, Père éternel, ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous n'avons aucune raison d'aller consulter des dieux qui ne sont pas de Dieu, puisque ce sont des hommes, des créatures que tu as créées, Père éternel. Le sorcier, c'est toi qui l'as créé. Le féticheur, tu l'as créé. Tu es celui qui a créé les hommes. Donc pourquoi je vais aller me confier dans un autre homme au lieu de venir me confier en toi, Père éternel, Papa, je viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, te bénir, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ramener, Seigneur mon Dieu, un bien-aimé qui était sur le point, Seigneur, d'aller consulter, Seigneur mon Dieu, de Dieu des néants. Seigneur mon Dieu, que tu puisses le ramener à la raison. Seigneur, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, Seigneur Dieu de gloire, que ce bien-aimé est en train de traverser, Seigneur, permets à ce bien-aimé, Seigneur, de connaître, Seigneur, la guérison. Si c'est la maladie, Seigneur Dieu de gloire, que ce bien-aimé puisse être guéri. Seigneur, donne à ce bien-aimé, Seigneur, l'exaucement, Seigneur, le miracle, Seigneur, mon Dieu, qu'il attend, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur Dieu de gloire, je t'en supplie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, donne-lui, Seigneur, mon Dieu, pendant qu'il est en train d'attendre ton exaucement, Seigneur mon Dieu. Donne à mon bien-aimé, Seigneur mon Dieu, de rester fidèle à toi, de rester ferme, d'être affermi en toi, Seigneur Jésus-Christ, de garder ses yeux, Jésus, fixés sur toi et sur toi seul. Je te dis merci encore pour ces instants. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce infinie dans nos vies. Toi qui es fidèle, toi qui ne changes pas, que toute la gloire te revienne. Béni soit ton Saint-Nom, Père très saint. Merci, Seigneur, Père très saint. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Soyez abondamment bénis. Donc, c'était notre chapitre du jour 2 Rois, chapitre 1. Donc, je suis la servante de Dieu, Maman Luisette. Et cette rubrique, donc, elle est quotidienne. Hein, c'est une rubrique quotidienne du lundi au dimanche, donc de 10h à 10h30. Donc, chaque jour, nous avons une servante de Dieu qui vient, qui se connecte pour nous conduire dans la prière parce que c'est un temps de prière. Alléluia. C'est un temps de prière. Voilà, donc soyez abondamment bénis. Et donc notre église, l'église est ici à Manchester et sous la direction de l'homme de Dieu, le pasteur Job Moukadi. Donc si bien aimé tu es par exemple ici à Manchester, pourquoi pas, va sur Google, tu auras l'adresse de l'église, viens dans le dimanche. Donc nous prions le dimanche à partir de 15h. Viens te joindre à nous pour passer un moment agréable dans la présence du Seigneur. Très bonne journée à vous, très bon week-end et que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.